Nous t'élèverons Jésus, nous te célébrons Jésus. La mère te célèbre Seigneur, nous te glorifions. Le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, toi le véritable souverain sacrificateur, toi qui es le Dieu qui console, le guérisseur c'est toi, le conseiller c'est toi, Seigneur fidèle, Dieu fidèle, l'amour fidèle c'est toi. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est Dieu l'adoration. Dis-lui, tu es en vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Ah, tu ne lui, toi lui dis, il est en vie, tu le vois, tu dois être content. Alléluia. N'est-ce pas, il nous paye le joie de voir ton frère et ta soeur encore avec notre part de le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Alors, rapidement, prenons nos Bibles. On va lire notre texte de base. Nous allons prier par la suite. Amen. Ça fait du bien d'adorer Dieu, mes amis. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Alléluia. C'est laisser conduire, c'est laisser ouverture. Vous voyez, quand on entend adorer le Seigneur, il n'y a que Dieu seul qui compte. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Et on ne voit pas le temps passer. Vous savez, quand on n'a pas cette vie d'adorer Dieu, quand on n'a pas cette vie, n'est-ce pas, de Dieu en nous, tout ce qu'on nous demande de faire pour le Seigneur, ça devient une conflit. Ça devient pesant. On veut faire vite pour s'en débarrasser. Mais quand ça vient du plus profond de ton âme, tu peux passer des heures, tu n'es pas fatigué. C'est comme si il n'y avait rien d'autre qui existait. Moïse a fait 40 jours, n'est-ce pas, sur la montagne. Mais il est en la présence de Dieu. Il va manger quoi? Il va avoir faim pour faire quoi? Alléluia. Il ne peut pas avoir faim. On est dans la présence de Dieu, il ne peut pas avoir faim. Expérimentons cette présence-là. Elle nous fait du bien. Alléluia. Amen. Et sans cette présence, nous ne pouvons pas aller loin dans la fête de Dieu. Sans la présence du Seigneur, nous ne pouvons même pas faire nos fruits dans le ministère. Amen. Ni même dans notre marche chrétienne. Alléluia. Amen. C'est cette présence de Dieu. C'est cet esprit, l'esprit de Dieu en nous, qui nous donne, n'est-ce pas, d'être matures dans nos actes, dans nos manières de faire. Amen. Et c'est cet esprit qui nous donne, n'est-ce pas, d'être fidèles à nos engagements dans l'église. Alors, allons-y rapidement dans la Bible. Matthieu 22. Le verset 1. Alors, la Bible nous dit ceci. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant plutôt: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, ils les outragèrent et ils les tuaient. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi et moi. Amen. Alors la Bible nous dit ici qu'il est question de quoi? D'invitation à un mariage. Amen. Nous sommes en train de célébrer un mariage, je crois bien. Depuis hier, n'est-ce pas? Il faut dire célébration. L'année commence très bien, n'est-ce pas? Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Parce qu'en acclamant Jésus, voilà ton miracle est en train de venir vers toi.
soir. Pendant que tu attends pour quelqu'un que ton nom est sur la liste, ton nom est sur la liste, tu n'es pas concerné. Ça ne t'intéresse pas. La célébration ne t'intéresse pas. La célébration de mariage, où on va où tu vas inviter la marraine, où on va venir manger à ton honneur, où on va couper le gâteau à ton honneur. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Et la Bible dit ici qu'il est question de noces, n'est-ce pas? Il y a un homme, nous dit Dieu, qui a préparé un festin. Il a tué des bœufs, il a fait ci, il a fait ça, et il a eu confiance. Il demande à ce qu'on aille inviter des personnes au dehors. Parce qu'il avait dans son esprit des personnes qu'il avait choisies. Et quand il finit de préparer tout ce qu'il pouvait faire pour ses invités, c'était quand vous voyez un peu tout ce qu'il a mis en place pour recevoir les invités, on voit qu'il avait invité des personnes de marque, des hommes et des femmes en qui il avait confiance. Alléluia. Amen. Il tue des veaux gras, il tue des vaches grasses. Amen. Tout ce qui était meilleur, il tue pour préparer un festin. Amen. À sa grande surprise, il envoie des gens pour aller les inviter, ses serviteurs, pour aller demander aux gens de venir. Et chacun disait, moi je ne peux pas venir, j'ai acheté un champ. Moi je ne peux pas venir. Moi aussi j'ai acheté quelque chose ici. Quand vous lisez même la version de Luc 14, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Amen. Après le verset, Luc 14, que nous dit Dieu? C'est la même parabole. Lorsque, n'est-ce pas, on dit, le royaume des cieux est semblable à un homme donnant un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. Luc 14 avec le verset 16. À l'heure de souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Quelqu'un dit, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit ce soir que c'est une parabole, mais qui nous donne une image du salut. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est toi et moi, notre place dans l'œuvre de Dieu. Amen. Notre place dans le royaume. Si tu as un thème que tu veux donner, c'est notre place dans le royaume. Je veux poser la question ce soir, non seulement à moi-même, mais à toi aussi. Quelle est notre place dans le royaume? Alléluia. Amen. La Bible dit ici qu'il y a des personnes, catégories de personnes qui avaient été choisies. Le premier dit quoi? Je viens d'acheter un nouveau champ. Donc à cause de mon nouveau champ, je ne pourrais pas partir à l'invitation. Je ne peux pas répondre à l'invitation. Le second dit, moi j'ai acheté des bœufs. Je dois aller les essayer. Donc je ne peux pas venir. Le troisième dit, je viens à peine de me marier. Donc je ne peux pas partir. Est-ce que ces raisons de vous à moi, ces raisons oui ou non, ces raisons sont oui ou non valables? Hein? Elles ne sont pas valables? Pourquoi tu dis elles ne sont pas valables? Pourquoi tu dis ces raisons ne sont pas valables? Oui? Pourquoi ces raisons ne sont pas valables? Oui, quelqu'un? Tu as dit non, n'est-ce pas? C'est vrai? Ok. Maintenant, pourquoi tu dis que ces raisons ne sont pas valables? Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que tu vas dire que ce n'est pas valable. Quelqu'un qui a acheté tout à l'heure un nouveau champ, n'est-ce pas? Et puis quelqu'un d'autre vient, et puis moi je dis, je t'invite à manger. Ah non, on va manger. J'ai tué bœuf, j'ai tué veau gras, j'ai tué mouton. Il y a beaucoup de manger, il y a nourriture, c'est partout. Oh, c'est versé. Viens, on va aller manger. Tu vas laisser manger en mesure. Hein? Ah. Hein? Mais est-ce que ceux qui ont dit qu'ils ne viennent pas, ils ont raison ou ils n'ont pas raison de dire qu'ils ne viennent pas à l'invitation? Humainement, ces raisons sont valables. Quelqu'un qui vient
Alléluia. Mais normalement, ces raisons sont valables. Mais ça, c'est humainement. N'est-ce pas? Mais Dieu ici nous donne une parabole pour dire ce que nous donnons comme raison pour ne pas répondre à Dieu son appel n'est pas valable. Quelqu'un me comprend maintenant? Amen. Amen. Parce que ce pourquoi ils sont invités, c'est au-delà de la nourriture. C'est au-delà du manger, du boire et du vêtement. Amen. Alors il dit, c'est un royaume. Mais pour que ce royaume-là soit, moi voilà comment je fais. Est-ce que Jésus nous a pas dit, je vais au Père pour préparer une place? La place qu'il prépare pour nous donner, pour y aller, on fait comment? Alléluia. Amen. Et là, on nous ramène à l'appel dans l'œuvre. Notre responsabilité dans l'œuvre. Toi et moi, quelle est notre responsabilité? Pour que cette année 2025, l'œuvre puisse prendre un nouveau départ. Ou bien que l'œuvre ait une autre image, mais une bonne image. Quel est notre apport? Quel est notre soutien? Qu'est-ce que nous apportons de plus? Alléluia. Vous savez, un homme seul, mes amis, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa sagesse, ne peut jamais réussir sur lui. Amen. Vrai ou faux? Amen. Va manger sur ce grain. Hein, ta main, tu laves bien ça, tu manges ça. Et puis va laver ta main là-dessus, comme ça, avec du savon. On va voir si ça sera propre. Là, mais il y a une même parabole qui dit que c'est deux mains qui se lavent, n'est-ce pas? Donc un homme dans une église, quel que soit ton niveau, que ce soit intellectuel, que ce soit, comment on appelle ça, spirituel, tu as une place. Amen. Donc souvent, venez évangéliser. Ah vraiment, cette facile-là, j'ai mon truc, j'ai mon ça à faire, on n'arrive pas à venir. Dans des intercessions, on ne peut pas répondre. Nous qui sommes appelés à faire le service, on ne peut pas le faire. J'aimerais que cette année 2025, notre manière de faire change. Amen. Parce que si nous devons tout le temps nous plaindre, l'église n'avance pas, l'œuvre n'avance pas, on n'est pas beaucoup. Vraiment, c'est toujours les mêmes personnes. Ou alors, l'église. Mais attends, le pasteur peut tout faire. Lui seul, il va jouer piano. Lui seul, il va chanter. Lui seul, il va diriger. Lui seul, il va faire l'intercession. Lui seul, il va venir prêcher. Après avoir lui seul, il ramasse les chaises. Finalement, vous allez il sera hospitalisé. Amen. Il ne peut pas tout faire. Donc, trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'on nous a confié à l'église, ça n'a pas de valeur. Parce que la première chose qui est plus importante dans nos vies, c'est d'abord Dieu. Amen. Si vous mettez Dieu en seconde position dans votre vie, c'est sûr que tout ce qu'on met en première position là-bas va vous échapper. Amen. Toutefois que vous avez délaissé l'œuvre de Dieu, pourquoi que ce soit, la même chose là vous échappe. Demandez à toutes ces femmes, demandez à tous ces hommes qui ont mis leur foyer au devant de l'œuvre de Dieu. Allez leur demander aujourd'hui le ministère se trouve où. Ceux qui ont mis leurs enfants au devant de l'œuvre de Dieu, de leurs responsabilités dans l'église, allez demander ce que les enfants sont devenus. Alléluia. Amen. Tu es chrétien, ça ne veut rien dire. Hein? Le diable n'a pas peur des titres. Le diable n'a pas peur de ton parler en langue. Le diable a peur de ton engagement dans l'œuvre. Parce que la Bible même dit que sans la foi, sans les œuvres, elle est morte. Amen. Donc j'ai la foi de prier en langue, ça ne veut rien dire. J'ai la foi pour faire 40 jours de jeûne. Ok, mais tes jeûnes là, ça nous conduit où? Alléluia. Les jeûnes, tes actions, souvent, même quand ils viennent, on va faire offrande. Il y en a qui font les offrandes pour qu'on sache qu'eux aussi ils dorment. Mais ils ne le font pas dans l'esprit d'adorer Dieu. Ce sont ces personnes-là qui se découragent. Quand on leur dit, venez, il y a trop donné, je n'ai rien vu. Mais bien sûr, parce que l'esprit dans lequel tu tombes n'a rien à voir avec l'esprit pour lequel Dieu vous demande de donner. Toi, tu ne donnes pas pour faire avancer la chose de Dieu, mais tu donnes pour qu'on sache que tu es trop bien. Ça s'appelle de l'orgueil. Amen. Il y a une nation, je préfère dire le nom. Là-bas, on m'avait dit, et puis moi-même j'ai remarqué, c'est vrai. Quelqu'un peut te donner une offrande de 1 million, mais il ne pourra pas ton ministère. Amen. Oh. Et comme ça, il te donne propre. Et puis ce que tu vas attendre au dehors, toi-même tu es préparé de prier pour lui.
Bon, comme c'est l'argent, si tu ne peux pas rembourser, c'est dans ta main. Amen. Tu es en mission ou tu as fait comment? Amen. Il donne, mais il ne croit pas. Il se dit, tu dois même pour se débarrasser de toi. Ou même à la rigueur, pour aller parler. Bon, je viens de lui. On m'a dit de lui, non, j'ai donné. Il ne croit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons dans le vie? Nous trouvons toujours des choses pour s'excuser, pour justifier nos fuites. Le culte commence à 15 heures. Je donne un exemple. Le culte commence à 15 heures. Mais Dieu, tu viens à 15 heures. Les temps d'intercession qui passent, qui doit intercéder? Bon, quand on dit, ah non, actuellement là, oh, il est 15 heures, jusqu'à 15h30, c'est pour l'intercession. Jusqu'à, comment on dit, 14, 16 heures. Bon, c'est la louange. Bon, moi, louange, il y a trop, c'est pas trop mon point fort. Hein? Moi, c'est quand on commence à prêcher là, voilà. Donc, j'attends au moins 17 heures par là. Et puis, moi, je viens. Mais les autres choses qui sont passées, ça fait partie du culte. Ça fait partie du culte. Ce que toi, tu n'as pas, ce que toi, tu as lié, souvent, Dieu se trouve dans les détails. Les petits trucs que tu n'as pas considérés, c'est là, il y a ta vie. Amen. Ce que tu ne considères pas souvent, qu'est-ce que tu es éléphant? Gros éléphant comme un maillon, fourmi, petit truc comme ça. Rentre dans sa trompe, c'est stratégique. Le combat là est stratégique. Amen. Le combat, ce n'est pas les muscles. Amen. Tu m'as dit Amen? Amen. Nous sommes appelés. N'oublions pas tout ce que nous trouvons aujourd'hui pour ne pas nous consacrer, pour ne pas faire ce à quoi nous sommes appelés dans l'église. Ah, mon ami, il n'y a pas de salaire. La Bible me dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais voici des ouvriers qui ne travaillent pas, mais qui attendent un salaire. Amen. 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 Quelqu'un est venu nettoyer mon spit hier, mon ami. Il m'a pris 15 000 francs. On dit non, spit là, pour nettoyer, c'est 10 000. On met tout. Mais il dit, mon frère, c'est son don. Aïe. Pourquoi moi je ne nettoie pas dedans? C'est son don. Celui qui a son don, il marche dans son don. Si toi tu as un don que tu es mort pauvre, c'est ton problème. Oh. Amen. Amen. Les mêmes personnes font les mêmes coiffures, c'est pas ça? Amen. Dans d'autres quartiers là, c'est 20 000. Pour toi que tu fais la cabane là, c'est 5 000 ou bien c'est 2 000. Ça dépend. Amen. Ça dépend de ce que tu donnes comme sens au don qui est en toi. Amen. Personne n'a été créé par Dieu pour que tu sois esclave de quelqu'un d'autre. Amen. Non, 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 non. Mais ça dépend de comment tu prends soin, ou bien même ça dépend de ce que tu donnes comme valeur à ce que tu as. Amen. Il y a des personnes qui sont remplies de dons. Dons pour prophétiser, dons pour prêcher. Il ne peut pas sortir devant une personne pour dire le Seigneur Jésus t'a dit, la personne va dire il ne peut pas. Mais lui-même, il est focalisé sur son problème en l'église. Voilà quelqu'un qui dit, moi j'ai viens d'acheter mon champ, il va d'abord le travail. C'est ce que ça veut dire. Tu trouves toujours quelque chose pour justifier ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, on est en 2025. Ça là, ça ne doit pas continuer. Non, 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 pas avec Covid. Ça là, ça ne doit pas continuer. Ça n'amène nulle part. Regardez avec moi la vie de Pierre. Luc 5. C'est ça même mon message. Amen. Luc 5, avec le verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle au verset 4 à Pierre. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Alléluia. Amen. Voici une image. Alléluia. Amen. Pierre ici est le pasteur. Pierre ici est le visionnaire. Pierre ici est le leader. Celui à qui Dieu donne une vision. La barque, c'est l'image de l'église. Le filet que Pierre a, c'est quoi? L'outil pour gagner les âmes. Maintenant, le Seigneur, il a entendu la parole de Dieu. Il a vu la vision du Seigneur. Le Seigneur l'a envoyé pour prendre du poisson. N'est-ce pas? Et lui, c'est sur la parole là, c'est sur cette base qu'il commence à travailler. À un moment donné, on remarque que le filet était plein. La pêche était
On peut appeler ça la moisson est grande. La moisson, elle est abondante. Il y a des arbres, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, pour remonter le filet, mes amis, Pierre n'a pas appelé Jésus. Amen. Alors que c'est Jésus qui lui a dit jette le filet. Seigneur, tu as dit jeter le filet. Poisson là est beaucoup, maintenant viens m'aider à remonter le filet. Non, Jésus était de loin, Jésus était à côté. Amen. Mais Pierre regarde dans son environnement. Dis mon environnement. Amen. Il regarde autour de lui, dit autour de moi. La Bible dit quand il regarde autour de lui, il regarde de l'autre côté. Les personnes qui font la même chose que lui. Amen. Il les appelle. Pour faire quoi? L'aider. Faut dire aider. Aider. Je vous disais tout à l'heure qu'une œuvre ne peut pas être grande avec une seule personne. Amen. Amen. Une seule personne en train de faire quelque chose. Non. Chacun a quelque chose à apporter. Amen. Bon, imaginez un peu que Pierre va appeler les gens pour dire, moi voilà le travail que je suis en train de faire. Mais j'ai besoin de votre soutien, de votre aide pour faire remonter, n'est-ce pas, les poissons dans la barque. S'il n'y avait personne, parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Le filet est en train de s'écarter. Le filet est en train de se déchirer. Donc, les poissons peuvent sortir. Amen. Et s'échapper à nouveau. Or, pour prendre le poisson là, c'était compliqué. Il a fallu que Dieu parle. N'est-ce pas? Relever une œuvre, commencer une œuvre, c'est toujours difficile. Amen. Toujours compliqué. Mais quand la chose doit prendre, on a besoin des personnes qui sont dans la même barque que nous. Amen. Des personnes qui comprennent que ça là, c'est notre affaire. Et non pas des personnes qui vont dire, moi je viens de me marier, ma femme a besoin de moi. Moi j'ai mon nouveau champ, j'ai mon magasin. Oui, mon coin a trop marché aujourd'hui, ça fait que je n'arrive pas à venir. Amen. Amen. Vraiment, aujourd'hui, j'ai eu trop de clients. Alors oui, papa, j'ai eu ma maman, j'ai eu trop de clients aujourd'hui. Quand depuis j'ai venu payer la vie, les clients viennent beaucoup, même dimanche. Même dimanche. Amen. Amen. Moi, je suis une ex-musulmane, je vous l'ai dit ici, vous n'êtes pas choqué. Amen. Amen. Les vendredis, on ferme nos magasins. Amen. Si tu es venu terminer, il faut garder. Tant qu'on n'a pas fait la prière de vendredi, on n'ouvre pas. Amen. Mais pourquoi le chrétien s'aimerait dire non, tout ce qu'il fait, c'est Dieu. Mais la Bible dit d'être sage. Vous voulez être sage, là où il n'y a pas ça, c'est mensonge. Ou ça vous arrange. Non, l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. J'ai conscience que j'ai un culte à 15 heures. Moi, je suis là depuis quelle heure? Maman Victoire, je suis là depuis quelle heure? 14 heures presque. Mais je quitte loin. J'ai fini mon culte. Ça, c'est mon troisième culte qui est là. Tu vas dire, mais la femme n'a rien à faire ou bien. Au contraire, j'ai beaucoup à faire. C'est pourquoi je commence par ce qui est plus important. Parce que tout ce que tu dois faire après, si ce n'est pas Dieu d'abord, pour Dieu d'abord, tout ce que tu fais, demandez à Joseph, à Jonas plutôt. Ce n'est pas notre pasteur Jonas. C'est le pasteur Jonas de la Bible. Lui, le poisson n'a pas avalé. Au contraire, c'est lui qui a avalé son poisson. Alléluia. Amen. On a un papa comme ça qui nous le disait, Père national, le Seigneur l'a rappelé à un de nos programmes. Il dit, dans la Bible, il est dit que Jonas a avalé le poisson. Oh. Donc tout le monde est là. Il dit, donc, pour le poisson a avalé Jonas. Et là, c'est les gars aussi. Il dit, ce qui est sûr, entre les deux, il y a un qui a avalé quelqu'un. Amen. Voilà. Il dit, ce qui est sûr, il y a un qui a avalé l'autre. Si c'est lui, c'est Jonas qui l'a avalé. C'est lui qui a avalé Jonas. Ce qui est sûr, il y a un qui a avalé son ami, nous on l'a plus revu. Alléluia. Amen, amen, amen. Allez demander à Jonas. La Bible dit que Dieu dit à Jonas, va où? À Ninive. Mais lui, il se retrouve où? À Tarsis. Alléluia. Amen. Et il donne une orientation à Dieu. Il instruit Dieu. Dieu qui l'appelle, c'est lui qui instruit Dieu. Oh Seigneur, Ninive là, nous on est en guerre contre Ninive. Tu ne les connais pas. Quand on dit grand sorcier, c'est dans mon village. Alors allez faire celui là-bas comment? Il va faire comment pour faire celui? Ils vont me tuer. Si Dieu dit va faire celui, toi tu dis non, si tu vas, ils vont te tuer. Dieu te dit il faut aller évangéliser à Baba. Tu dis là-bas là. Hey, c'est des musulmans seulement. Il tapé à la porte de qui? Bon, moi si on n'avait pas tapé à ma porte, je serais en train de prêcher ici. Alléluia. Amen. Dieu dit va à Ninive. Il dit non. Parce que vraiment les Ninivites là, c'est pas des vrais. Si Dieu veut les tuer,
n'a qu'à le tuer, c'est son problème. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met tout en œuvre pour aller ailleurs. N'est-ce pas ce que nous faisons? Le peu que Dieu nous demande de faire à l'église, on ne peut même pas faire ça. Balayer est devenu plus compliqué qu'aller travailler pour des personnes qui vont t'insulter matin, midi, soir. Amen. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de travailler. Mais quand tu es consacré pour Dieu, quand tu es engagé pour Dieu, le reste que tu fais au dehors, mon ami, c'est léger. Amen. Même s'il y a un problème dedans, tu sais comment t'en sortir. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a pris fort en toi. Amen. Dieu dit nous sommes faits à son image, non? Amen. Mais est-ce que toi et puis ta voisine, vous vous ressemblez? Non. Il y a d'autres qui sont gros, d'autres sont minces. Amen. Vrai ou faux? Amen. D'autres sont verts, d'autres sont bleus. Mon frère, il y a toutes les bonnes menaces. Couleur que tu veux, les mots te donnent. Amen. Voilà, donc il y en a. Faut pas dire ah, bleu ou ça. Faut regarder. Si tu touches, si tu travailles tout ce temps, moi te dis, si tu veux de nous rose, il y en a. Tu veux de nous vert, il y en a. Si tu veux de nous bleu, il y en a. Voilà, c'est pas quand tu es dans cette couleur que tu as fait laisser dans. Sinon, si tu veux changer la gamme. Mais Dieu dit, il nous a tous fait à son image. Au point où quand tu te moques de quelqu'un, tu te moques de quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. Donc Dieu là, il a combien de visages là? Il a un côté qui me ressemble, un côté qui ne pas. Si le voit, si toi tu vois quelqu'un comme ça là, c'est sûr que tu vas fuir. Alléluia. Mais de quoi il parle? Il parle du cœur, il parle du caractère. Amen. C'est pourquoi la Bible dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand quelqu'un n'a pas pris le temps de laisser Christ être formé en lui, tout ce qu'on lui confie à l'égard, il ne fait pas. Amen. Il n'est pas dedans. Il néglige. Quand vous lisez la Bible, quand Jonas a eu des problèmes, les gens ont eu des problèmes à cause de Jonas. Ils ont perdu leur vie à cause de Jonas. Ils ont perdu leur richesse à cause de Jonas. Ils ont perdu leur trésor à cause de Jonas. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas démon des eaux qui a attaqué leur bateau. C'est qui? Jonas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux d'abord économiser. Quand tu vas avoir l'argent, tu prends ton magasin avant de venir servir le Seigneur. Ok. Malheureusement pour toi, ce n'est pas à toi que l'argent appartient. Amen. Client là va pas venir. Le jour où tu es prêt à vous, quand tu ouvres la clique, va pas venir aussi. Peut-être même que si tu es intelligent, tu commences au moins. Il faut dire je vais me jeter au moins à l'eau. Ah, tu ne veux pas te jeter à l'eau. Dis je vais me jeter à l'eau. Il faut bien commencer quelque part. Amen. Alléluia. Quand l'affaire a chauffé, Jonas lui-même connaît ce qui est derrière lui. Et dit ça là, on a jeté tout dans l'eau. Le problème n'est pas réglé. Ah, André a fait là, c'est mon affaire. Alléluia. Avant que le sang va tomber sur lui, il s'est caché lui-même. Et les gens l'ont trouvé en bas là-bas. Ah, mon frère, tu dors. Ah, si toi tu dors, le problème qu'on a là, c'est que tu sais ce qui se passe. Amen. Bah, normalement, tu devais t'agiter comme nous. Mais si tu peux dormir, c'est que tu sais. Mon frère, dis-nous qui tu es, d'où viens-tu? Quand il a expliqué, il a dit ah, pourquoi tu as fait ça? Vous avez vu que c'est Satan qui les a attaqués? Vous avez vu que c'est l'ancien, c'est l'ombre de Jonas qui l'a attaqué? C'est la tante sorcière du gars de Jonas qui l'a attaqué? C'est la jalousie de ses voisins? C'est la jalousie des personnes qui font les mêmes affaires que lui? Non. Qui? Dieu. Amen. À cause de lui-même, son comportement. Il y a des choses, quand vous ne voulez pas faire avec Dieu, c'est pour ça que vous allez vous créer problème. Et vous allez créer problème à ceux aussi qui veulent vous aider. À un moment donné, tu dis, non, leur Jonas dans eux. Amen. Eux n'ont pas de problème, mais ils n'ont qu'à te prendre seulement pour t'engager dans l'entreprise. Les problèmes commencent. Dieu t'a dit quoi? Nous sommes en 2025. Parlons de l'engagement. Parlons de notre engagement. On a trop joué, on s'est trop amusé. Vrai ou faux? On a joué avec nos vies de prière. On a joué avec nos vies de sanctification. On a joué avec nos sérieux dans l'évangile. On a joué avec nos ministères, avec notre appel, avec notre responsabilité à l'église. Combien n'ont pas de responsabilité à l'église ici? Mais qu'est-ce qu'on fait réellement? Tu es sûr que ce que tu fais dans l'église, c'est à ça que tu es appelé? Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui manque. Amen. Le monsieur prend le filet, il remonte. Il appelle les gens pour l'aider. Ceux qui sont venus l'aider, est-ce qu'il y en a un qui a dit que le filet n'est pas, la couleur du filet ne me plaît pas? Amen. Non, on n'a pas appelé pour jouer le filet. On n'a pas appelé pour dire non, ma pierre, toi aussi. Est-ce que normalement, si tu dois aller à la pêche à 5 filets comme ça, on prend? Non. D'autres disent, moi je ne suis pas là à cause de l'homme, c'est à cause de Dieu. Moi je suis à la mer d'ici là, c'est pas l'homme que je regarde, c'est Dieu. Moi je suis chrétien là, c'est pas l'homme que je regarde, c'est Dieu je suis. Ah! Plus tu vas
dois regarder à Dieu. Ignorer le leader. Ignorer du moins le porteur de la vision à laquelle tu appartiens. Un jour tu seras fatigué. Amen. Ah. Alléluia. Là où nous sommes ici, nous appartenons à un ministère qui est dirigé par une servante de Dieu, n'est-ce pas? Et dans l'église, il y a beaucoup de postes. Il y a beaucoup de responsabilités. Et on a nommé des personnes dans leur poste de responsabilité, n'est-ce pas? Si toi et moi, on ne regarde pas à la vision que Dieu lui a donnée, on n'a pas épousé la vision. On est là et on dit c'est à Dieu, regarde. Nous on s'en fout de ce qui vont dire ici. Un jour, tu vas trouver ça au dehors. Tu vas trouver Dieu au dehors. C'est la même chose qui s'est passée avec Judas. Alors, tu n'as pas dit Amen. Amen. D'où vient la rébellion? D'où vient souvent le relâchement? D'où vient le découragement? Tout ce que je fais à l'église, c'est la source de ma motivation là, qui va déterminer si je dois continuer ou pas. Amen. J'ai donné un témoignage ce matin. Une soeur a quitté une église. Vous savez pourquoi? Quand elle est venue à l'église, elle est rentrée dans le groupe d'évangélisation. Et puis, on a célébré le mariage du secrétaire de l'église. À peine on a fait de célébrer le mariage, la même semaine, la soeur ne venait plus à l'église. Amen. Puis on demande, mais la soeur, tu ne viens plus à l'église, quel est le problème? Elle dit, mais le frère quand c'est bien marié, moi je ne cherche pas. Il a posé la question. Il t'a promis le mariage. Elle dit, vous étiez ensemble avant que vous deveniez à l'église. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais. Elle dit non. Vous connaissez. Elle dit on ne se connaît pas même. Mais quand je suis venue à l'église, je suis tombée amoureuse de lui. Bon. Donc j'ai commencé à prier, jeûner, tout ça là. Et puis bon. Il a dit, ah donc c'est pourquoi tu es rentré dans son groupe. Elle dit oui. Ah. Donc maintenant qu'il s'est remarié, toi tu n'es plus chrétien. Elle dit non, elle va aller prier ailleurs. Bon, ça veut dire que c'est la trouvé un autre là-bas encore qui s'est marié. Va partir ailleurs. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Bon. Alléluia. Amen. Voilà la source de sa motivation. Donc on était serré à l'église. Oh, les nouvelles personnes qui sont arrivées, toujours elles battent le record. Les nouvelles personnes qui sont arrivées, qui vous avez, c'est la sœur qui nous a invités. On attend le Seigneur pour la sœur. Il y a la sœur là. Alléluia. Sa source de motivation, c'est le frère. Dès que le frère s'est marié, elle ne vient plus. Parce que elle ne sait pas pourquoi. Donc, il faut regarder aujourd'hui. Tu fais tout ce qu'on te demande. On dit achète ton mouchoir, tu le fais. Achète ton lot, tu le fais. Fais une bible, tu le fais. Quelle est ta source de motivation? Amen. Amen. Si tu ne le fais pas de manière sincère, un jour, tu vas arrêter. Amen. Et puis, tu vas commencer à accuser les gens dans l'église. Parce que ce qui te motive, amen, est humain. Ce n'est pas spirituel. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. On est en 2025, non? Amen. Certainement, vous demandez, il y a longtemps l'arrivée, c'est aujourd'hui, elle vient à ça, elle vient nous dire, oui. Normalement, j'ai pensé qu'elle me dit que 2025 là, j'ai viens de me marier. Mais le mariage, c'est pas nous. Mais voilà comment ça se passe. Alléluia. Moi, j'ai lu dans ma Bible, dans Genèse 49, à partir du verset 25, dit c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui les bénira. Des bénédictions des cieux, des bénédictions des eaux, des bénédictions du sein maternel, n'est-ce pas? En dehors de ça, il y a autre bénédiction qui existe encore. Donc le secret pour être béni, c'est l'œuvre. Or, qu'est-ce que c'est que l'œuvre? Dans la maison de l'homme, tu n'es pas fidèle quelque part. Il ne faut pas penser que tu peux recevoir quelque chose de Dieu. Amen. La fidélité, je vous ai dit, c'est faire la même chose tous les jours. Sinon, on ne peut pas dire qu'il faut être fidèle à ton mari. C'est la même personne. Ah, mon ami là, tous les jours. Pourquoi tu ne dis pas que c'est mais tous les jours, la même personne à le voir. Donc, il est changé. Ah non, non, non. N'est-ce pas? C'est la fidélité. Je suis fidèle. On me dit des yeux la chair. Je suis fidèle dedans tous les jours. Il pleut, il neige. Je me donne les moyens pour le faire. Parce qu'on a besoin des aides pour faire avancer la chose. Mais quand tout est réparti, une ou deux personnes dans l'église, c'est compliqué. Amen. À 3, à 4, à 10, à 20. Alléluia. On peut faire des dépenses, mais des milliards, sans avoir un compte bancaire. Est-ce que vous savez que c'est possible? Parce que ensemble, amen, on le fait ensemble. On ne va pas sentir le poids. Mais quand c'est réparti une seule personne, ou deux personnes, à un moment donné, c'est fatigant. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jonas n'a pas trouvé autre chose à faire. Il dit il va aller faire des affaires. Tout le monde a envie de faire des affaires. Tout le monde a envie de faire des affaires pour que ça marche. Amen. Mais ça dépend.
Alléluia. Ça dépend. Nous sommes en 2025. On doit changer notre attitude. J'ai parlé tout à l'heure de Judas. Pourquoi je parle de lui? Parce que c'est quelqu'un qui a eu le meilleur maître. Judas a eu le meilleur pasteur. Judas a eu le meilleur prophète. Judas a eu le meilleur conseiller. Il a eu un meilleur chef, un vrai ami, vrai ou faux. Et même on lui a donné une bonne position dans l'église. Il gère l'argent. Quelqu'un n'a pas confiance en toi, ne peut pas donner son argent à gérer. Alléluia. Il a fait tout ça avec lui, mais il a échoué. Pourquoi? Son attitude n'a pas changé. Il mange avec le maître, il écoute le message du maître, mais il a un autre père qui veut manger dehors. Si nous n'apprenons pas, n'est-ce pas, à aimer ce que Dieu nous a donné de faire, c'est sûr qu'on va vouloir, on va envier ce qui est dans la main des autres. Et puis même quand tu vas aller prendre, ça ne va pas te rassasier. Alléluia. Parce que vers la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pendu. Il s'est pendu. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, ce n'est pas le leader. Le problème, c'est toi et moi, notre attitude qui va changer. Faut dire cette année 2027, je veux monter. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois monter comment? Amen. Monter comment? Ton niveau d'adoration, Amen. d'engagement, ton niveau d'engagement. Faut pas que ce soit tous les jours, je viens à l'église, aujourd'hui je viens là. Il faut qu'on me voie. Moi aussi, on dit prophète arrive, il doit prophétiser sur ma vie. Trop de prophéties là, finalement, alléluia, ça va te troubler. Amen. Amen. Je disais à un moment la dernière fois, il dit, ah, Dieu là souvent c'est qu'elle te parle mal là, toi-même là tu es désarmé. Tu n'as pas de réponse même pour donner. Amen. Je me mets à prier avant-hier. Oh Seigneur, je prie jusqu'à offrir le temps d'intercession. Les 2 ou 3 minutes qui restent pour prier pour moi-même, je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi, tu m'as promis tant, pour l'année là. Et dit, il faut m'arrêter, moi je t'ai pas promis ça. Mais c'est pas, c'est faux. Seigneur, ce sont des serviteurs qui m'ont dit, voilà lui, la celui-là qui m'a donné. Et il dit, c'est pas moi, il faut laisser ça, va prier pour tes promesses que toi. C'est-à-dire, il dit, il y a ce que toi tu me demandes. Et puis il dit, oui, je vais te donner. Ça, c'est promesse. Il faut aller prier pour ça. Mais ça là, ça ne te regarde pas. Tu veux pas, c'est ce que moi j'ai testé de faire dans ta vie cette année-là. C'est ce que je vais faire. Maintenant, imaginez si ça ne me plaisait pas. Amen. C'est pas que ça me plaît que ça lui dit, faut faire. Amen. Mais il y en a qui ont encore fait, mais ça ne nous plaît pas. Alléluia. Mais il te met dedans. Il y a des volontés de Dieu là, mon ami. C'est pas toi qui as demandé. Hein. Dieu là, Abraham, je vais vous surprendre ce soir là. Abraham n'a jamais prié pour faire Isaac. Est-ce que vous savez ça? Amen. Non. Abraham n'a jamais prié pour avoir Isaac. Dieu lui a promis Isaac. Et à dessein, Dieu dit à Abraham, parce que Dieu sait que pour que la chose continue, il faut un héritier. Amen. Et un héritier digne de son serviteur. Amen. Donc je vais te donner un fils. Tous les jours, je vais te donner un fils. Je vais te donner un fils jusqu'à un jour. Dans Genèse 17, Dieu et puis Abraham dans les échanges. Dieu dit à Abraham, je t'ai dit que je vais te donner un héritier. Il dit, oh Seigneur, qu'Ismaël soit béni devant ta face. Dieu dit, c'est vrai, Ismaël, je vais le bénir. Parce que lui aussi, c'est 12 tribus, c'est une alliance. Mais j'ai dit, je vais te donner quelqu'un. D'ailleurs, même là, tu vas lui donner le nom Isaac. Ah. Son nom même sort. Amen. Amen. Quand tu as l'attitude de Sarah, maman Sarah, est-ce que c'est l'attitude de quelqu'un qui croyait en toi à la promesse? Ça, c'est ma promesse. Amen. C'est C'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu a décidé. Il y a des choses dans nos vies, c'est le plan de Dieu. Si tu ne t'engages pas, tu ne peux pas voir. Amen. 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 Ah oui. Maintenant, contrairement à Isaac lui-même, la nuit, sa femme est stérile, Rebecca. Et la Bible déclare que Isaac allait prier Dieu en faveur de sa femme. Maintenant, quand les enfants naissent, Dieu les prend en direct, on lui a jamais demandé pardon pour que les enfants viennent au monde. Ça paraît pas bizarre? Amen. Dieu aussi, c'est ça le mystère. Il veut te donner quelque chose, mais c'est rattaché à ton nez de que tu as pour que le filet remonte dans la main. Amen. Je vais parler à quelqu'un. Amen. 2027, tu dois changer cette manière de faire. Amen. 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 Je mets quiconque au défi. Venez, on va parler. En cas laisser papa, j'ai mon dragon, maman de côté. Venez me démontrer que dans la Bible, la dîme n'est pas biblique. Venez me démontrer. Tu vas me donner un verset, mais venez me démontrer. Quand on veut
On ne peut pas, je vous dis très bien. Regardez, pour qu'Israël sorte de l'esclavage, on a offert quoi? Les premiers-nés. Israël ne peut pas donner quelque chose. Pourquoi? Il n'a pas encore la notion du sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Amen. Israël n'a pas encore la notion de lever au tel de t'offrir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À la sortie, Dieu frappe les premiers-nés égyptiens pour laver la route. Ah, tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Et quand ils doivent maintenant aller dans le désert, Dieu va utiliser le fils d'un membre de la famille d'Abraham. Abraham a eu 6 enfants avec Keturah. Il a eu 6 enfants, vous n'êtes pas au courant. Abraham a fait 6 enfants avec la femme qu'on appelle Keturah après la mort de Sarah, 6 garçons. Amen. 6 garçons. Et parmi ces garçons-là, il y a un qu'on appelait Madian. Et après la mort d'Abraham, c'est ce Madian qui s'installe dans le désert. Donc c'est l'un de ces fils-là qu'on appelle Jéthro, le sacrificateur de Madian. Alors Jéthro a pris le sacrifice, le sacerdoce auprès de Madian son père. Parce que quand Madian battait voir Abraham, Abraham faisait le sacerdoce. Abraham offrait des sacrifices à Dieu. Mais le fils Isaac ne connaît pas ça. Amen. C'est pourquoi on appelle parmi les Juifs, il n'y avait pas de sacerdoce, il n'y avait pas de sacrificateur à l'époque. Mais les sacrificateurs étaient dans les reins d'Abraham. On laisse ça, c'est un peu trop compliqué pour toi. Tes frères, tu es un peu perdu, non? Amen. 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 Bon, on va aller quand même, je suis déjà lancé. Amen. Alors, quand il se retrouve dans le désert, un jour Dieu va dire à Moïse, vous sortez de l'Égypte. Vous allez partir à Canaan. Mais sur la route, personne ne connaît mieux le désert que les enfants de Madian. Les Madianites. Amen. C'est comme ça. Il va aller voir l'un des fils qui lui était dans le désert. Moïse va lui dire, on ne va pas partir d'ici si tu n'es pas avec nous. Amen. Si tu ne marches pas devant nous. Parce que le désert, nous on maîtrise pas. Moïse n'a pas fait 40 ans dans le désert. Ah, il y a désert et il y a désert. Amen. Alléluia. Et même si tu veux, on va partager l'héritage avec toi. Ce que tu vas donner après, on partage ça avec toi. Pour vous que tu montres la voie sur. Amen. C'est ces personnes-là qui ont appris aux enfants d'Israël ce qu'on appelle les livres sacrifices à Dieu. Alléluia. Abraham même qui est Abraham a payé la dîme. Et ce qu'il a commencé, puis Dieu a approuvé. Pourquoi nous, ces fils, on ne continue pas? On veut nous faire croire qu'il y a des choses qui existent parce que là, ça va nous coûter quelque chose. Tu as déjà vu une bénédiction, quelque chose de grand dans ta vie qui t'a rien coûté. Toi-même, frère, même ton mariage, ça t'a pas coûté la vie. On t'a pas tué beaucoup de fois pour que tu viennes là. Amen. Amen. Mais oui, même le travail. Combien de fois tu souffres le matin pour te lever? Amen. Moi, depuis 4 heures du matin, je suis pied. Mais c'est mon travail. Je fais que parler seulement. Là où je parle souvent, mais j'entends ma voix. Mais c'est mon travail. Souvent même tu n'es plus libre. Tu as envie de faire certaines choses, mais tu ne peux pas. À cause de quoi? Ton travail. Amen. Tu veux être responsable dans ce que tu fais. N'est-ce pas? Alors pourquoi à l'église on veut avoir des choses sans payer le prix? Sans engagement. 2025, sortons de certaines choses. Si nous voulons voir Dieu autrement, changeons aussi notre mentalité, changeons notre manière de prier, changeons notre manière de servir le Seigneur, de chercher Dieu. Il n'est plus question qu'à la main de vienne s'asseoir seulement que pour recevoir. Nous aussi on doit participer. Dis avec quelqu'un, participer. Participer. Faut dire on doit participer. On doit participer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est vide dans l'église? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est vide? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des beaucoup, on parle de collaborateurs dans l'église. 2025, entretenons-nous à ça, à bien faire ce qu'on nous a confié à l'église. C'est toi qui as appelé à diriger aujourd'hui, ok. Je te soutiens dans le jeu de prière pour que demain, quand tu prends le micro, l'Esprit de Dieu se manifeste. Amen. Nous sommes le coup d'intercession. Donnons-nous au moins des temps des jeunes. On ne sort pas, on s'enferme. On prie pour que les âmes viennent. Que Dieu se réveille. Dieu a touché les vies. Dieu a touché les vies. Dieu a parlé à des hommes. Pendant qu'on est en train de faire ça, en plein culte, les gens sortent de leur maison pour venir. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on va lever les mains vers le Seigneur, prions vraiment pour la conversion des âmes. Ah Seigneur, mon mariage là. Jésus, je suis fatigué. Seigneur,
Mariage. Saint-Esprit de Dieu. Mon mariage. Oh Dieu. Mon mariage. Ça va être le mariage du début jusqu'à la fin. On va te dire, bon, rendons grâce à Dieu. Tu vas dire mon mariage, Seigneur. Dieu, on va faire offrir. Oh Seigneur, mon mariage. Venons, on va lever la voix vers le Seigneur pour accompagner les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Ils sont là, ils sont en train de confesser le Seigneur. Toi, lève-toi, on va le confesser. Oh Seigneur, mon mariage là. Tu vois, comment ton enfant n'est pas bon, non? Alléluia. Et chrétien, quand on dit venez en prier, si Dieu ouvre le cœur de chacun, tu vas dire, tu vas voir ce qu'il y a dans le cœur de ton voisin. Tu vas le filmer, tu vas chercher des places prochainement. Parce que ce qui est dedans, ce n'est pas du jeu. Chacun qui sort de son ventre là, toi mais tu es étonné. Alléluia. Amen, amen. On doit changer ça. Amen. Ce n'est pas le problème. On peut avoir tout ce qu'on veut, même toutes les communautés. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Je vous dis la vérité. L'église, c'est tout belle l'église que nous, il y en a qui n'ont pas ça. L'église est fermée, climatisée. Mon vieux, il n'y a pas encore quelqu'un qui a son truc en main. En train de se... Pourquoi? Amen. Mais pourquoi on ne peut pas se donner? Non. Mets du sérieux dans ton travail. Tu as dit Amen? Amen. Mets du sérieux dans ce que tu sais faire. Amen. Nous sommes des collaborateurs. Arrêtons les choses qu'on fait puis ça nous retarde. Moi j'ai médité sur la vie de Judas. Il dit mais en fait, c'est Judas mais qui était son propre problème. C'est pas le sorcier, c'est pas le démon des autres. L'esprit des autres n'a pas attaqué Jonas pour dire que non, ils ont gâté. Oh nous là, tout de suite on commence à prier, on va voir tous les démons de nos familles qui sont en train d'attaquer nos finances. Pourtant c'est pas ça souvent. Amen. Tout ce que l'argent que Dieu me donne, ça ne sert pas pour la cause du Seigneur. C'est normal que les poissons viennent avaler. C'est normal que les poissons viennent avaler. Si vous lisez même dans notre livre, Luc, comment on appelle dans notre débat tout à l'heure, ce qu'on a lu dans Matthieu et dans Luc, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont été conviés, à un moment donné, le maître s'est fâché contre eux. Et il dit, ah, comme je vous ai invité, vous n'êtes pas venus. Ce pourquoi vous avez refusé là, je vais tout détruire. Je vais tout détruire. Parce que Dieu sait que c'est quand tu es dans des douleurs que toi tu sais bien prier. Tous les jours, c'est un problème que tu vas rencontrer. Alléluia. Amen. J'ai compris ça à un moment donné, puis j'ai changé ma manière de faire. Moi, pour moi, il faut que je sois dans la souffrance. Que je souffre même pour avoir quelque chose. Je dois mériter. S'il n'est pas mérité là, si on doit me donner l'eau là, c'est que vraiment j'ai travaillé pour forcer. C'est que vraiment j'ai travaillé pour avoir. Amen. Mais c'est de l'orgueil parce que tu as vu que tu peux avoir les choses par tes propres forces. J'ai compris que je dois servir Dieu librement. Je dois servir Dieu sans rien attendre de lui. Amen. J'ai compris que ça c'est ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est ma vie. Je travaille pas. La première des choses dans ma vie qui est plus importante, c'est l'œuvre à laquelle je suis appelé. Et la responsabilité qu'on m'a donnée à l'église. Imaginez un peu qu'aujourd'hui, j'ai regardé que maman elle est où? Elle allait soutenir une de nos soeurs. Vrai ou faux? C'est pas la promenade. Elle allait soutenir. Bon, maintenant la soeur a besoin de sa maman. Hein? Et puis, maman n'est pas là. Enfin, pasteur Jonas aussi dit, ah, si maman n'est pas là, c'est que vraiment, nous aussi là, on va aller, chacun va aller dans son chapitre. C'est dimanche. On ferme l'église. Ou même on appelle maman, ah maman, viens au marché, tout ça là. Elle dit, ah, je suis en train de vendre au marché. Amen. C'est vraiment, il place bien les marchandises là. C'est là les clients. Souvent aussi c'est comme ça. C'est vraiment les clients viennent. Au moment où l'heure de culte approche là. C'est là il y a beaucoup de clients. C'est ce jour-là vous avez vu pour venir. Alléluia. Amen. Plus tu veux t'engager, plus il y a des choses comme ça qui se passent autour de toi pour te retenir. Mais ma prière, c'est que la puissance de Dieu te sépare de tout ce qui vient te séparer de lui. Tout ce qui t'éloigne de lui, c'est loin de toi au nom de Jésus. Tout ce qui t'appelle de t'engager avec Dieu, c'est loin de ta vie. Tout ce qui vient dans ta vie, tout ce qui est dans ta vie, autour de toi, la distraction. Tout ce qui est dans ta vie, comme la nourriture et le sommeil, la paresse même souvent, la puissance de Dieu te sépare de ces choses au nom de Jésus. Tu dois monter. Alléluia. Tu dois monter. Regarde aujourd'hui ta position que tu as. Tu as duré dans l'église. Tu as duré dans la foi. Peut-être que tu as changé d'église, mais c'est pas ça. Les chaînes d'église ne fait pas de toi nouveau ici. Amen. Tu es ancien dans la foi. Tu es un ancien chrétien. Amen. Alléluia. Tu es un ancien chrétien. Regarde aussi le temps. Depuis combien de temps, combien d'années tu es chrétienne? Tu es chrétien. Mais jusqu'aujourd'hui, combien de fois le Seigneur n'est pas en train de t'interpeller? Lève-toi. Fais ceci. Je t'appelle à faire ça.
Quand tu viens ici, on te dit, tu vas aller, on te dit. Hier, je prie avec une femme et puis elle dit, là, toi là, tu ne vas pas voyager. Elle dit, ah maman, tous les jours on me dit ça. Oh. Il dit, on t'a dit quoi? Elle dit, tous les jours on me dit, il va voyager. Elle dit, ah, voyage, on t'a dit, tu vas aller où? Elle dit, non, on me dit, il va voyager, aller en Europe et tout ça. Il dit, bon, j'ai fait exprès, il dit, bon, envoie ton passeport, il est prévu. Elle dit, il n'y a pas de passeport. Bon, elle, son voyage là, c'est en vrai ou bien c'est par Bluetooth. Amen. C'est-à-dire, ma fille là va la télécharger sur son portail et puis on l'amène par Bluetooth quelqu'un. Et puis elle tombe là-bas. C'est déjà. À partir du moment où on commence à prophétiser sur toi que tu vas voyager dans les nations, la première des choses, c'est d'aller faire ton passeport. Amen. Là au moins, mais tu as 6 là du matin au soir, ça fait 10 ans qu'on dit que tu vas voyager. 10 ans. Tu n'as pas pu économiser 40 000 francs pour aller faire passeport. Bon, on a regardé ça avec les enfants. On va décider. Ceux qui vont partir là, vont faire le passeport. Tu vas venir nous aider. Alléluia. Tu vas prospérer dans les affaires. Tu vas prospérer dans le commerce. Tu attends qu'on te donne un gros magasin où il y a tous les pains dedans. L'eau même, tu vas t'acheter 5 francs pour te pour commencer. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas. Mais toi, tu es là, oh ton Dieu. Cet esprit de haut, c'est vraiment au Dieu à mon soin là. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est vrai? Je suis appelé à ça. Vraiment, la prospérité. Oui, Seigneur, tu m'as dit ça, ouais, Jésus. Je dois prospérer dans les affaires. Mais tu as commencé où? Tu vends quelque chose? Non. Tu vas arracher? Non. Tu as commencé à vendre un peu d'eau? Non. Mais tu fais quoi? Je suis là. Alléluia. Toi, tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu dis, on dit tu es servant de Dieu. Tu es appelé au ministère. L'onction de Dieu est sur toi, l'onction prophétique, tu vas prêcher, tu vas prophétiser. Toujours tu vas casser toutes les chaises. Mais quand tu te lèves, tu as ta même place. Amen. L'onction sans l'instrument qui a pris conscience, ça ne signifie rien. L'onction c'est un truc comme quelque chose qu'on met dans un vase. Toi tu es le vase et puis on met l'huile en toi. Mais si le vase ne devait rien faire. Amen. Il y a des dons en nous. Regardez, Pierre, Dieu lui parle, il s'élève, il passe, il fait l'œuvre. Il fait son travail. Il pêche. Pour remonter maintenant le filet, il dit j'ai besoin d'aide. Quand il a lancé le filet, c'était facile. Il a lancé le filet sans aide de quelqu'un, n'est-ce pas? Il a jeté le filet. Mais là, il dit ça après. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. La parole de Dieu est en train de faire effet. Mais qui est là pour m'aider? Jésus, Dieu va se lever un jour dans Isaïe, je crois bien, pasteur. Il dit, qui enverrai-je? Amen. Dis qui enverrai? Toi, tu as tes enfants. C'est comme toi, vous tous vous avez des enfants. Parmi vous, je peux envoyer n'importe qui, quel que soit son âge. Vous dites, va m'acheter des choses là. Tu vas courir pour aller, pas parce que tu as peur de moi. Non, à cause du niveau de respect que tu as pour ma personne. Vrai ou faux? Maintenant, tu es là. Je sais que pasteur Jonathan a envoyé ma fille depuis. Et puis, je suis là, de vous. J'ai dit, hé, vraiment, il y a mis des moyens, je suis comme tel. Mais il ne sait pas qui il a envoyé. Toi-même qui as parlé de moi là, tu vas dire, ou bien la maman là, on lui a dit, comment on m'envoie la boutique et moi l'argent des gens bien. Parce que au moins la chose qui est normale, tiens, pardon ma fille, tiens ça, achète-moi quelque chose, amène-moi. Vrai ou faux? Mais tu es une mère, tu es obligé de tes enfants. Ils sont là autour de toi. Tu dis, hé, moi-même vraiment, si avec quelqu'un pour envoyer là, c'était bien, vraiment, il a envie d'aller à la boutique, mais c'est pas qui a envoyé. Ah. Donc quand Dieu dit qui enverrai-je? Il veut dire quoi? Qui est assez responsable Amen. Pour accepter ce que je vais lui dire. Amen. Pour faire ce que je vais lui dire. Qui va s'oublier pour ma cause? Qui va accepter? Ah, Jésus a goûté à la terre. Il allait goûter aussi au meilleur vin. Dans des bons endroits. Il a mangé chez Zachée. Donc tout ça là, quelqu'un peut réaliser là de le ciel là, ça n'a qu'à attendre. Mais il allait à la croix parce qu'il était venu pour ça. Que rien ne t'empêche de t'élever au nom de Jésus. Amen. Que rien ne t'empêche de t'élever. 2025, ça soit l'année où tu t'élèves. Tiens-toi debout, commence à programmer sur ta vie. Dis à Dieu tout ce qui te retient en arrière, tout ce qui t'empêche de faire ce à quoi Dieu t'appelle dans sa maison, dans sa présence. Ce soir, Seigneur, je me sépare de là. On est encore dans le premier mois de l'année. Tout est encore possible. Rien n'est encore fini. Alléluia. C'est maintenant. Je vais t'entendre prier. Ton engagement doit être élevé. Tu dois t'engager davantage. Si tu avais arrêté de payer la dîme, il faut reprendre. C'est pas normal. C'est même une malédiction. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu avais commencé bien. Pourquoi vous voulez finir mal? Paul a dit, si vous avez bien commencé, pourquoi vous voulez mal finir?
N'acceptons pas de mal fini. Tu as bien commencé, reste dans ta position. Et je t'encourage même encore à faire mieux. À faire mieux. Parle à Dieu de là où tu es, s'il te plaît. Toi-même, tu sais où tu es devenu froid, où tu es devenu froide. Tu sais ce que tu savais faire. Et les choses ont commencé à bouger. Les regards ont commencé à s'ouvrir sur toi. Mais regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tout a arrêté subitement. Commence à parler à Dieu. Non, je ne t'entends pas, je n'entends pas ta voix, je n'entends pas quelqu'un parler à Dieu. Faut prier, faut prier, faut prier. Là où le diable veut avoir raison de toi, il faut refuser. Il faut refuser. Dis à Dieu, Seigneur, je me lève à nouveau, je me lève à nouveau, je me lève à nouveau, je reprends le filet à nouveau, je reprends le travail dans le service à nouveau, je reprends ma place à nouveau dans l'église, je prends ma place à nouveau dans le corps de Christ, je prends ma place à nouveau dans ta maison, Seigneur. Je veux me lever. Délivre-moi de tout ce qui me retient en arrière. Délivre-moi de tout ce qui me fait asseoir. Ça peut être la paresse, ça peut être la négligence, ça peut être des raisonnements humains. Non, je n'ai pas maison. Non, je ne travaille pas. Comment je vais faire? Si je vais à l'église tous les jours, il y a mangé quoi? Il est non. Venir à l'église, venir servir Dieu ne peut même pas t'empêcher de faire quoi que ce soit dans ta vie. Non. Tout est une question d'engagement. Tout est une question de prise de conscience. N'attends pas d'avoir le temps selon toi pour commencer, pour t'engager, pour faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu est fidèle. Dieu que nous prions est fidèle. Il ne peut pas appeler quelqu'un et puis l'abandonner en cours de route. Non. Dieu est fidèle pour payer le loyer. Dieu est fidèle pour payer les factures. Dieu est fidèle pour prendre soin de toi. Tu es assez responsable. Il ne peut pas te confier quelque chose et puis t'abandonner. Non. S'il t'a appelé, il est avec toi jusqu'à la fin. Je veux quelqu'un qui parle à Dieu. Je veux que quelqu'un parle à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, délivre-moi de ces pensées qui m'ont envahi l'esprit. L'esprit du monde. Cet esprit qui vient chaque fois me mettre en arrière, m'empêcher de m'engager. Je veux m'engager avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Je vais aller prêcher l'évangile. Je vais aller annoncer ta parole. Je vais proclamer, mais Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Peut-être que tu diras que je n'ai pas été à l'école. Peut-être que tu diras que tu n'as pas l'argent, tu n'es pas propre. J'ai vu des personnes qui disent je vais aller à l'église dimanche, mais je n'ai pas d'habit. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Si Dieu me bénit, je vais te servir. Non, 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 non. Non. Dieu, ce n'est pas une boutique comme mes amis. Vas-y, commence à prier. Rétablis maintenant l'ordre entre toi et ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta marche avec lui? Dis-toi que l'œuvre a besoin de ton soutien. C'est vrai. Santa Brosa. Il y a une parole. Amen. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Matthieu. Et ceux qui étaient mandatés, ceux qui étaient invités en bonne et due forme, là ils ont refusé. L'homme, le maître des noces, il a dit à son serviteur, va au dehors, va chercher les estropiés, va chercher des gens qui sont des pauvres, des gens des gens démunis, va les prendre pour venir. Alléluia. Que ta place ne revienne pas à une autre personne. Refuse que ta place soit donnée à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je veux que tu reposes ce soir à l'invitation. Tu dis, je reprends à l'invitation, je refuse que ma place soit donnée à quelqu'un d'autre. Seigneur, si j'avais laissé ma place, je récupère ma place dans l'église, je récupère ma place dans le ministère, je récupère ma place dans ta maison. Commence à prier. En tant que responsable dans l'église, en tant que collaborateur du leader, je reprends ma place, Seigneur. Toutes les fois que tu n'as pas obéi, toutes les fois que tu n'as pas respecté, pratiqué, il n'y aura même pas aussi, n'est-ce pas, d'exaucement. Commence à prier. Moi, je ne veux pas qu'on m'arrache ma place. Non, je refuse que ma place revienne à d'autres personnes. Non, je refuse que ce que je suis appelé à faire dans l'église, par négligence, on me l'arrache de là quelqu'un d'autre.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Regardez dans Acte 1. Amen. Lorsqu'on devait tirer au sort pour chercher un remplaçant, avec le verset 21 au verset 23, les disciples ont dit quoi? Nous allons tirer au sort pour chercher quelqu'un, pour prendre une autre personne, pour remplacer Judas qui nous a quittés. Vrai ou faux? Amen. Comment est-ce qu'on peut remplacer quelqu'un? Pourquoi? Amen. Amen. Que cela ne nous arrive pas. Amen. Parce que si nous négligeons ce qu'on nous a confié à l'église, mais Dieu aussi son œuvre ne va pas s'arrêter à cause de nous. Amen. Maintenant on est là et puis on prend d'autres personnes pour faire. C'est ce qui crée souvent des jalousies à l'église. Amen. Normalement, c'est à moi, on est confié normalement d'attraper, comment on appelle ça même, mon panier quand il y a offrande. Pourquoi ça la seule? Mais ça fait 3 fois, ça fait 4 dimanches, ça fait 1 mois. On ne sait pas pourquoi tu ne viens pas prendre le panier. Mais on ne va pas s'arrêter à cause de toi. Amen. Donc voilà quelqu'un, on donne sa place à une autre personne. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un. Amen. Il n'y a personne, et aucun leader. Il n'y a même pas un leader même qui peut dire je préfère travailler avec des gens qui n'ont pas compris la vision. On travaille avec des gens qui ont compris la vision. Regardez très bien, et la Bible dit qu'on doit prendre quelqu'un qui connaît, qui a marché avec nous, vrai ou faux? Amen. Non, disait la Bible, ou bien pasteur. Il dit prenons quelqu'un qui a marché avec, qui était avec nous depuis le début. Même s'il n'était pas avec nous en tant qu'apôtre, en tant que disciple parmi les 12, mais au moins quelqu'un qui a connu le Seigneur. Quelqu'un qui sait à quoi nous sommes appelés. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. On ne peut pas tirer au sort pour prendre quelqu'un d'autre à ma place. Dis je refuse ça. Je refuse. Pourquoi toi on doit prendre quelqu'un d'autre à ta place? C'est parce que tu as échoué. C'est parce que tu ne le fais pas. Il ne suffit pas aussi de venir faire, mais il faut bien le faire. Amen. Amen. Parce que la prophète dit si tu envoies un parachute là, c'est comme si toi-même là, tu as des caries dans les os, tu as des caries dans les dents. Parce qu'il ne va pas faire ce que toi tu veux. Alléluia. Ne nous donnez pas les raisons pour ne pas faire ce qu'on nous confie à l'église. Mais donnons-nous des raisons, des moyens pour accomplir fidèlement les tâches qui nous sont confiées à l'église. Une responsabilité nous a été donnée dans l'église. L'année 2025, que notre place ne soit pas vide. Que notre poste ne soit pas vide. Il peut y avoir un temps de relâchement. C'est vrai, c'est humain, c'est normal. Il peut y avoir un temps de refroidissement. C'est normal. Pour plusieurs raisons. C'est toi qui vois. Amen. Mais ces raisons ne sont pas valables devant le Seigneur. Amen. Malheureusement. Parce que ce que Dieu attend de nous, même dans les souffrances, dans les douleurs, lèvons-nous pour sa cause. Parce qu'il y a aussi des épreuves. Amen. Il y a aussi des épreuves. Ne l'oublions pas. On ne peut pas servir Dieu quand tout va bien. Amen. On sait Dieu même quand ça ne va pas. Amen. Qui vous a dit que quelqu'un qui vient prêcher à la chair, quand il rentre dans la maison, souvent même on a pris des bébés, on marche, on va à la maison. Mais on marche dans les bonnes stratégies, on ne va pas embrasser quelqu'un. Amen. 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 Ah, quelqu'un de ça, la femme me demandait, tu enlèves tout ce qui est sur toi. Puis tu mets ça dans un puis tu prends maintenant. Ah, alléluia. Amen. Mais pas, souvent il y a des nourritures spirituelles, nourriture prophétique. Tu ne sais pas d'où ça sort, mais tu manges. Et malheureusement, bizarrement, ça ne te donne pas constipation, ça ne te donne pas indigène. Ben, Dieu lui-même sait que tu n'as pas le choix. Amen. 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 Mais on n'a qu'à t'indiquer encore, on n'a qu'à t'appeler tout ce que tu jettes tout ça, puis tu t'en vas prêcher. Amen. On va parler pourquoi on a accepté. Paul dit j'ai appris. Ah. Alléluia. Amen. Il dit dans toutes les positions dans lesquelles il se trouve, il a appris à être heureux comme ça. Il sait Dieu, quelles que soient les situations. Le monsieur il écrit des épîtres, même en prison. Tous les disciples qui ont marché à Jésus, moi je n'ai pas encore vu une maison de vin. Vous avez vu une maison de vin dans la vie? Qui a construit château? Qui a David dans la Bible ou qui a construit château? Jean a construit château, ou bien Pierre a fait usine de pêche. Il a fait port de pêche. Ou bien il avait une chambre froide. Non, mes amis. Amen. Mais pourquoi nous on conditionne notre vie chrétienne, notre marche chrétienne? Alléluia. Pourquoi on conditionne notre travail? Ah, il n'y a pas de travail, il ne fait pas. Il a fait la main, je suis fatigué. Tous les jours, les femmes ne n'ont pas de transport. Non, hein. Les gars tapent à pied. C'est pas toi qui chantes, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Mais mon là, tes pieds, tes mains, c'est pas toi qui dis que tu le loues avec tout ça là. Mais pourquoi tu crois que tes pieds avec tu n'as pas de transport? Loue aussi avec tes pieds. Amen. 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 Tu vas dire à Dieu ce matin, ce soir, Seigneur, cette année, je vais être là pour toi. Je vais répondre à tes attentions, à quoi tu m'appelles. Pardon, oublie un peu ta personne. Oublie un peu ton confort. Sors de ta zone de confort. Parce qu'on est trop accroché à ça.
là se réveille là. Pardon. Faut pas ton esprit se réveille là. C'est pas là-bas l'esprit là se réveille. Amen. Amen. Je veux que tu parles encore à Dieu. Il y a beaucoup de nos bénédictions là. Je vous le dis encore, c'est conditionné par là. Si Jonas ne battait pas à Ninive, je vous assure que tous allez mourir dans l'eau là. Vrai ou faux? Amen. Parce qu'on a enlevé le bagage, ça n'a pas créé, ça n'a pas réglé le problème. Quelle prière tu n'as pas encore fait? Hein? Quelle action tu n'as pas encore posée? Mais il faut aller à Ninive maintenant. On dit c'est là-bas. Tu ne veux pas aller à Ninive, tu dis que les Ninivites ne te plaisent pas. Il y a des écrits que toi tu n'aimes pas. Donc quand tu venais, tu n'arrives pas chez eux. Aïe! Je veux que tu parles à Dieu ce soir. Et ce sera notre sujet de prière de la fin. Sincèrement, là où tu es. Je ne suis pas venu te distribuer prophétie. Mais tout ce qu'on va te révéler, tu n'as que c'est de confirmation. Il n'y a pas de nouvelles choses qui t'attendent en 2025. Il n'y en a pas. Ce qui était déjà en 2024, amen, tu n'as pas encore vu, elle est toujours d'actualité. Mais comment y arriver? C'est le chemin. C'est le chemin. La voie. Quelqu'un m'a dit amen ce soir. Amen. Je veux que tu parles à Dieu, s'il te plaît. On ne doit pas t'appeler pour t'encourager à venir à l'église. On ne doit pas t'appeler pour t'interpeller. Est-ce que de ce mois-là, tu l'as fait? Non, c'est mon rôle. C'est moi qui ai décidé. J'ai dit devant le Seigneur et Dieu veut qu'il le fasse. Dieu le fait sans qu'on ne me demande quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un peut encore une fois d'ouvrir la bouche? On est dans le mois de janvier. C'est ce mois-là la clé de l'année. Alléluia. Parce que Dieu prend toujours le premier. Parlons à Dieu encore, parlons à Dieu encore, parlons à Dieu encore de là où tu te trouves. Je veux que tu ouvres la bouche encore, que tu parles au Seigneur. Toi le nom. Ce soir-là, je n'attends pas bien ta voix, je n'attends pas bien tes prières. Si on avait des prières pour ton mari, le ciel allait s'ouvrir tout de suite. Mais là, c'est le secret de ta vie. C'est le secret de ta vie. Seigneur, donne-moi d'être un bon collaborateur. Donne-moi d'être une bonne collaboratrice. Donne-moi au Saint-Esprit de Dieu de poser des actes qu'il faut dans l'église qui peuvent avoir un impact positif, un impact fort sur l'église. Seigneur, je veux y aller pour toi. Le variant des roches pétales. Merci Saint-Esprit. Chante dans la brosse. Rio de Marion des roches, chante là-bas. Que ta manière même d'intercéder change. Que ta manière de prier change. Que ta manière même de venir à l'église change. Ta manière de voir Dieu puisse changer positivement cette année 2025. Que Dieu te donne de le servir de mieux en mieux. Merci. Toi à qui Dieu s'est révélé hier, dans les visions, dans les songes, quand tu ouvres la bouche nette, voilà, Dieu était là. Pourquoi aujourd'hui tu as l'impression que tes prières là, ça cogne mieux et ça ne passe pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu étais heureux, tu étais heureuse quand tu te trouvais dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne veux même pas passer du temps. À peine tu es venu, à peine tu veux partir. Pourquoi hier, tu prends même pas ton salaire et puis apporter dans la maison de Dieu, et puis tu n'avais pas peur. Tu ne pensais à rien même. Tu n'avais même pas de sujet de prière particulier même. Non, tu le faisais par amour. Tu le faisais pour l'œuvre de Dieu. Tu le faisais pour soutenir la vision. Mais pourquoi aujourd'hui, même ta dîme, pour payer ta dîme est devenu un problème pour toi? Pourquoi? Revois-toi. Toutes ces promesses sur ta vie, elles ne sont pas fausses. C'est ce que Dieu veut. Cavario Saint-Esprit chante la Ragalabo Santé Braché de Carianda Brassé de Nebo chante. Tu sens en toi le désir de chanter pour Dieu. Tu sens en toi la vie. Oh non, je ne vais pas aller dans le groupe musical parce que vraiment, comme moi je ne sais pas bien m'habiller là. Non, il y a un don en toi. Je vais aller évangéliser, mais je ne sais pas parler. Moi j'ai honte. Non, non, non. C'est que la chose n'a pas encore touché. Pierre n'a pas pris des gens oisifs. Non, il a pris des gens qui étaient en train de travailler. Des personnes qui avaient compris lui sa vision. Des gens qui
ont compris la nécessité, n'est-ce pas? Des gens qui ont compris l'importance de son travail. Ils lui ont aidé à remonter le filet. Ils ne lui ont pas posé des questions. Comment tu as fait pour prendre les poissons? Ils ne lui ont pas posé des questions. Ton filet là, c'est quelle qualité? Ils ne lui ont pas dit, mais quel est le problème? Pourquoi ton filet là, tu as rempli trop? Ça va se déchirer, hein? Non, tu as vu, c'est pas comme ça. Non, ils l'ont aidé à faire monter le filet dans la barque. Que tu sois la personne qui aide l'homme de Dieu, la servante de Dieu, à faire monter le filet dans la barque. Et non pas la personne qui va aider le filet à se déchirer davantage pour faire fuir. Non. Alléluia. Alléluia. Mets la main sur ton cœur. Et commence à parler à ton Dieu. Seigneur, je vais reprendre ma place dans ta maison. Je n'arrive plus à payer ma dîme. Sois sincère. Sois honnêtement sincère. Sois sincère même, Seigneur. Je n'arrive plus à payer ma dîme. C'est un danger. Je n'arrive plus à faire les offrandes. Tant qu'on me dit pas qu'il y a chambre, l'action prophétique, il ne peut pas. Pourquoi? Est-ce qu'avant là, on te disait d'abord qu'il y a une action spéciale avant de le faire? Pourquoi aujourd'hui tu attends? Pourquoi aujourd'hui là, tu trouves des justifications? Tu trouves des raisonnements? C'est pas normal. Pourquoi pour parler, tu penses que non, tu ne rentres pas vite à la maison? Non. Si je dois rester là, ça ne finit pas du tout. Je dois parler avant de partir là, ça ne finit pas bien partir. Non, reprends ta position. Non, quand les âmes viennent, moi on me fait pas ce. Non, reprends ta position. Va évangéliser. Rentre dans les villages, rentre dans les quartiers. Parle de Dieu à tes collègues. Envoie les âmes. Tu appelles à l'intercession. Ne laisse pas quelqu'un d'autre venir t'envoyer. Non. Lève-toi et fais-le. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Quelle est ta source de motivation aujourd'hui? Quelle est ta source de motivation aujourd'hui? Quelle est ta source de motivation aujourd'hui? Le mariage qui tarde, c'est en train de te décourager dans la prière. C'est en train de te décourager maintenant dans les actions prophétiques. C'est en train de t'amener même à juger. Non, moi-même j'ai fait ça, je n'ai rien vu, machin, tout ça là. Non! Nous sommes invités par le Saint-Esprit. Nous sommes ses conviés. Nous sommes ceux qu'il a invités à sa noce. Oui, ne laissons pas notre place à d'autres personnes. Mets la main sur le cœur. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Tu sais honnêtement ce qui est rentré dans ton cœur. Tu sais honnêtement ce qui est en train d'agir dans ton cœur. Tu as laissé quoi rentrer dans ton cœur? Quel est l'autre message que tu as laissé rentrer dans ton cœur? L'Apocalypse nous dit, reviens à ton ancien amour, à ton premier amour. Mais souvent quand on parle de ça, on parle d'autre chose. Mais c'est ce que tu sais faire pour Dieu dans l'église, que tu as abandonné. Parle à Dieu s'il te plaît. Merci, merci Saint-Esprit. Merci notre Dieu. Alléluia. De cette année 2025, Seigneur, je veux te servir autrement. Je veux faire ton œuvre autrement. Et s'il te plaît, commence à faire ce que tu ne faisais plus pour Dieu. Reprends, tu vas voir qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun esprit impur. Mais tu vas voir comment ça fait plaisir. Comment toi-même là, tu seras heureux. Tu seras heureuse au fond de toi-même. Il y a une paix qui va commencer à t'animer. Regarde ton cœur. Est-ce que la paix de Christ même encore en toi? Pourquoi? Parce que tout simplement tu as laissé d'autres choses s'installer en toi. Oh. Parle à Dieu, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous sommes à un temps de célébration, mes amis. La Bible nous parle ici des noces. Et je sais que 2025, c'est ton année où tu seras l'invité spécial. Tu n'as pas dit amen. C'est toi qui vas nous faire manger. C'est pas toi, nous serons invités dans les hauts lieux. On va nous inviter dans les grands lieux à cause de toi. Non, dis-moi amen encore. Parce que je vois la promotion. Parce que je vois le mariage. Parce que je vois la célébration. Je te vois célébrer Dieu. Je te vois danser des joies. Je te vois sauter des joies. Ah, ici c'est toi, acclame le Seigneur. Alléluia.
dans le mariage. Ah, fais avec moi, on rentre dans le mariage. On vient célébrer cette année. C'est mon année d'embauche. Je ne peux plus être instable financièrement. Cette année, c'est l'année où j'ai ma propre maison à moi. Si tu crois, ça acclame fortement Jésus. Non, je veux des personnes qui vont pousser des coups de joie. Alléluia. Et dit, après la célébration de notre sœur, c'est toi ta célébration. Tu es sur la liste prochaine. Tu es le prochain sur la liste. Tu es la prochaine sur la liste. Est-ce que tu peux danser pour ta célébration? Est-ce que tu peux danser pour ta célébration? Est-ce que tu peux danser pour ton mariage? Est-ce que tu peux danser pour ton salaire qui augmente en vertu? Est-ce que tu peux danser pour tes magasins? Hey! Alléluia! Sois la face! Hey! Hey! C'est comme ça que tu vas danser à tes noces. Non, je ne crois pas. Laissez-nous voir la manière dont ce soir se connaît ici. Hey! 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 Sors! Sors la face! Hey! Sors la face! Sors la face! Encore! C'est l'année où nous jubilons, c'est l'année où nous célébrons Dieu, c'est l'année du repos, c'est l'année de l'expression de la joie, de l'élévation, c'est l'année où Dieu s'exprime de toi, c'est l'année des fidèles de Dieu, c'est l'année des hommes et des femmes fidèles à Dieu. Hey! Pendant que tu danses, tu reçois l'onction de la célébration. Pendant que tu danses, tu reçois la faveur de la célébration. Vamos, célébrons. Ramachez la grâce à Dieu, les Seigneurs. Pendant que tu danses, les chaînes te libèrent. Les chaînes du célibat te libèrent. Les chaînes de la mort te libèrent. Les chaînes de la misère te libèrent. Les chaînes de l'ouvrage te libèrent. Hey! Macarabo-Sata. Les chaînes d'humiliation tombent. Les contrôles d'humiliation tombent. Gloria a Dios, se queremos. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Mes meilleurs vers à toi. C'était ça mon bon année pour toi. Il y a le temps pour la vie de toi. Alléluia. Laissez-nous pas être content de me voir. Amen. Ah, vous savez que je vous assure, il n'est pas du tout dans la nom de qui. Amen. Je suis votre reine après vous. Hein? Alléluia. Les peurs ont pu m'en enlever, ils ont fui. Amen. Et les peurs allaient dire au père que je les rattrape ici. On allait faire l'espoir à l'étranger. Amen. Je suis dans la joie de te retrouver. Parce que je sais ce que Dieu veut faire dans ta vie. 2025, c'est ton année de célébration. Écoute-moi très bien. Quelqu'un me le disait hier. Si avec ton titre, cette année-là, c'est ton tour de prendre. Et puis si avec ton titre de gloire, si avec ton titre de prospérité, si avec ton titre d'exaucement des prières, 2025, c'est ton tour de prendre.